Bonjour, je m'appelle Hélène Rancourt et je suis la conjointe de Pierre Renaud. J'habite à Boucherville. Je suis coach professionnel. Je suis aussi instructeur de yoga, propriétaire d'une école de planche à pagaie et, pendant mes temps libres, aussi comédienne. Je suis Pierre Renaud, je suis le réalisateur du film. Je suis de Boucherville, ça fait une vingtaine d'années. Je suis policier retraité. Qu'est-ce que je fais à part les documentaires voyage? Bien, en fait, je présente des conférences aux jeunes à propos des lois qui les concernent. Pourquoi la Martinique? Bien, ça parle français, donc c'est facile. On est sur le même fuseau horaire. Parfois, ça change durant un certain temps de l'année, pour 1 heure de temps, mais c'est minime. Et 5 heures de vol, un vol direct, donc destination parfaite pour l'hiver. Le moyen de transport qu'on a privilégié, c'est la location d'une automobile. Pourquoi? Parce qu'on voulait être autonome, on voulait faire le tour de la Martinique. Donc, il y a aussi du transport en commun sur l'île, mais il n'est pas aussi fiable qu'on pourrait l'espérer. Alors, avec l'auto, c'était idéal. Ce qui a été intéressant aussi concernant le moyen de transport, c'est que vous avez l'option, quand vous êtes au sud, de prendre la Vedette. Donc, c'est un bateau qui vous amène sur Fort-de-France et c'est assez accessible pour se rendre soit à pied ou en vélo, puis revenir justement si vous êtes dans le sud. Personnellement, moi, lorsque je suis en voyage, j'espère ne rien manquer. Alors, je m'informe sur toutes les activités, tous les attraits. Et ça fait en sorte que parfois, je me mets un peu de pression parce que je veux voir tout ce qu'il y a à voir. Moi, ce qui me tape sur les nerfs en voyage, c'est quelqu'un qui a peur de tout manquer, qui met de la pression et qu'on n'a pas le temps trop de relaxer. Mais je suis certaine que je ne suis pas la seule. Pour moi, mon coup de cœur, c'est vraiment la rencontre avec les Martiniquais. On a, durant notre séjour, rencontré une multitude de Martiniquais et Martiniquaises et ce sont des gens accueillants. J'ai apprécié, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, je suis tombé un peu en amour et avec la Martinique et avec son peuple. De mon côté, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que chaque endroit a vraiment une particularité au niveau du sable, au niveau de la végétation, au niveau du climat même. Donc, c'est toute cette variété-là à l'intérieur d'une île. Préparez votre voyage. Prenez le temps d'apprendre, de lire et d'apprendre sur le pays pour maximiser le temps que vous allez être sur place. Une autre chose, réservez à l'avance. C'est une île. Donc, il faut faire en sorte que, au niveau de votre hébergement, au niveau de vos déplacements, votre véhicule, il faut s'y prendre à l'avance pour être certain d'avoir quelque chose de qualité au niveau de l'hébergement et d'avoir un véhicule parce que le temps qu'on était là, nous, on va en reparler un peu plus tard dans le film, mais il n'y avait pas beaucoup de véhicules à louer. Un autre conseil aussi, gênez-vous pas, allez à la rencontre des Martiniquais et des Français, posez-leur des questions, allez à leur rencontre, vous allez voir, nous avons, nous les Québécois, Canadiens, un lien très particulier avec les locaux. Investissez-vous au niveau de la culture aussi. Vous allez en ressortir riche, grandi et vous allez revenir avec plein de belles expériences. Puis un autre conseil, on a utilisé les réseaux sociaux pour aller chercher de l'information. Il y a différents groupes Facebook. Celui qu'on a utilisé, nous, c'est Vivre en Martinique 972. Et sur ce groupe-là, vous pouvez poser des questions à des Martiniquais ainsi qu'à des touristes qui sont allés en Martinique. Vous allez avoir plein d'informations, plein de réponses à vos questions. Vraiment, là, ça a été un plus ça. Alors, on vous dit, pas de problème!